Ça, c'est exactement ce que font les marchés depuis quelques semaines, de la haute voltige. Les indices s'affolent. Après un épisode de chute libre historique, tous les investisseurs ont pris désormais leur ticket pour le roller coaster de la volatilité. Plus 8%, moins 10%, tous les jours sont au lot de surprises, une expérience inoubliable. Sûrement les effets secondaires du confinement. Je vois que ça. Quoi qu'il en soit, il y a une question que vous êtes nombreux à vous poser. Est-ce qu'il est temps de commencer à investir maintenant ou faut-il encore attendre que les marchés chutent davantage? Ça, c'est la question à 1 million de dollars que tout le monde se pose. Et aujourd'hui, je vais y répondre. Enfin, je vais donner mon avis. C'est déjà un bon début. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Je vous espère tous en pleine forme physique et mentale. Aujourd'hui, j'ai une double mission dans cette vidéo. Premièrement, de faire le point avec toi sur la situation actuelle et ses impacts économiques sur les mois à venir. Et deuxièmement, de te donner mon avis sur la tendance des marchés afin de t'aider à savoir si c'est le bon moment pour commencer à investir maintenant ou s'il vaut mieux encore attendre quelques semaines ou même quelques mois. On va voir ça ensemble en détail avec des analyses de diagrammes, des scénarios possibles et envisageables et on va même parler de zones de support et de résistance. Enfin, la totale, tu vas pas regretter d'être venu et tu vas en avoir pour ton argent. Bon, tu me diras, de toute façon c'est gratos, donc t'as pas grand chose à perdre. La seule chose que tu peux faire pour aider la chaîne et récompenser le travail du Will, c'est d'éclater le like. Alors je compte sur toi. La vidéo de la semaine dernière a eu 40 pouces levés, ce qui est pas mal du tout. Mais je suis certain qu'on peut faire bien mieux aujourd'hui et pourquoi pas battre le record absolu de la chaîne et dépasser la barre des 100 likes sur un épisode. Alors, comme tu le sais sûrement déjà, sur ma chaîne, je parle principalement d'investissement sur les marchés américains. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car la totalité de mes investissements sont sur les marchés américains. Et tant qu'à faire, lorsque tu fais une chaîne YouTube, pour partager ton expérience, autant parler de ce que tu connais le mieux. Enfin, c'est mon point de vue. Quoi qu'il en soit, la crise que nous sommes en train de vivre est une crise sanitaire mondiale qui va probablement vite devenir une crise économique tout aussi globale. Et pour commencer, je voulais te montrer les prévisions surréalistes de Goldman Sachs concernant l'impact que ces événements vont avoir sur le PIB des États-Unis. Ces chiffres sont impressionnants et malheureusement, il y a de fortes probabilités pour qu'ils s'avèrent exacts. Ce tableau te montre les pires performances trimestrielles du PIB américain depuis 1948. Et tu t'aperçois que Q1 2020, donc le premier trimestre de l'année, détruit déjà toutes les autres contre-performances avec une chute de 9 points du PIB, ce qui est historique. Mais le plus dingue, c'est que ces 9% ne sont rien comparés à ce que les analystes prévoient pour Q2. Car comme tu peux le voir, ils estiment une baisse de 34% du PIB, ce qui est absolument démentiel. Une baisse de 34% du PIB sur 3 mois, c'est tout simplement du jamais vu. Tu comprends mieux maintenant pourquoi les chefs d'État répètent en boucle que nos pays sont en guerre contre un ennemi invisible. Et la situation économique est vraiment préoccupante, car avant ces événements, le pire trimestre que l'économie américaine ait subi depuis 1948 remontait à 2009 pendant la fameuse crise financière, avec une baisse du PIB de 3,9%. Et malheureusement, on a déjà largement battu ce triste record. Ces chiffres sont juste démentiels et nous permettent de planter le décor de la situation dans laquelle nous sommes. Et comme je viens de te le dire, tous les pays rencontrent les mêmes difficultés. Les États-Unis, avec les chiffres que l'on vient de voir, mais aussi la France qui annonce une baisse de son PIB de plus de 6%. Et comme tu le sais déjà, le reste de l'Europe n'est pas épargné. Et bien évidemment, l'Asie également a déjà été lourdement impactée. Tout ça ressemble à un scénario post-apocalyptique genre I Am a Legend ou Walking Dead.
Alors, tu es peut-être en train de te dire que tout ça va trop loin, que la situation économique est loin d'être aussi dramatique et que les chiffres à venir seront probablement bien meilleurs que les estimations des analystes. Je le souhaite, mais j'en doute. Tout simplement car l'économie de la majorité des pays sur Terre ont tiré leur rideau, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et pour preuve, si je veux aller faire un restaurant avec ma femme et mon fils, je peux pas. Me faire un ciné et passer une soirée agréable en famille, je peux pas. Ou passer un moment agréable avec des amis autour d'un verre, je peux pas non plus. Enfin, tu l'auras compris, comme 20% de la population mondiale, soit plus d'1 milliard de personnes, il m'est absolument impossible de dépenser mon argent de la même façon que je le faisais il y a 3 mois auparavant. Et cela a pour conséquence de réduire à néant les revenus de nombreux business. Je suis en train de réaliser, en même temps que je te parle, que mes propos sont vraiment négatifs. Bon, rassure-toi, c'est pas dans ma nature. Et comme tu le sais sûrement déjà, le monde appartient aux optimistes. Alors, pour tous ceux qui pensent que la situation ne pourra que s'empirer sur les mois à venir, je serais tenté de leur répondre qu'il est difficile de faire pire que zéro. Car à terme, les restaurants, les bars, les cinémas vont réouvrir peu à peu. Et même si le business reprendra probablement que gentiment dans un premier temps, ce sera toujours bien mieux que zéro de revenus. On est tous d'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mêmes analystes de Goldman Sachs, qui prédisent des chiffres catastrophiques pour Q1 et Q2, annoncent un rebond de l'économie de plus de 19% pour Q3, et probablement des performances encore meilleures pour la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, il faut bien garder en tête que ce que nous avons vécu sur les marchés au cours des 2 derniers mois est tout simplement historique. Et si tu avais de l'argent déjà investi avant que tout ça commence, eh bien tu mérites une médaille. Ouais. Car toi et tes investissements ont connu la chute la plus rapide que l'économie ait rencontrée depuis la crise de 1929, avec une baisse de 30% des indices sur une période éclair de 22 jours. Sur ce tableau, tu peux facilement réaliser la rapidité à laquelle cela s'est produit. Car pour perdre ces mêmes 30%, il a fallu en 1929 une période de 31 jours et plus de 250 jours durant la crise de 2008. Ce qui est sans précédent, car lors d'une récession traditionnelle, l'économie se dégrade de façon progressive, ce qui va avoir pour conséquence de faire chuter les indices au fil des mois et au gré des mauvaises nouvelles rapportées par les entreprises et les différents analystes. Alors que cette fois-ci, c'est tout à fait différent, car nous avons vécu ce que l'on appelle un phénomène de panic selling. Les marchés se sont effondrés en un claquement de doigts. Bon, on y est. Alors il faut savoir qu'en règle générale, une analyse technique de diagramme est quelque chose que l'on fait lorsqu'on a une stratégie d'investissement sur du court terme. Et tu sais très bien que ce n'est pas mon cas. Et que sur ma chaîne, je conseille à tous ceux qui me regardent de penser long terme sur chacun de leurs investissements, afin de limiter leur part de risque. Et comme le dit Warren Buffett, si tu ne penses pas pouvoir garder une action 10 ans, ne pense même pas la posséder 10 minutes. Mais lors de périodes d'incertitude comme celle que nous sommes en train de vivre, une analyse de cartes peut t'aider à mieux comprendre et même parfois à anticiper les mouvements des indices. Et le but de cette analyse aujourd'hui est de savoir si oui ou non les marchés américains ont déjà touché le fond ou si le rebond que nous avons connu en début de semaine correspond tout simplement à un bull trap. Un bull trap, pour tous ceux qui ne savent pas encore à quoi ça correspond, c'est ça. C'est tout simplement ce qui se passe lors de la plupart des récessions. Après une période de forte baisse, les marchés rebondissent de façon significative. Ce qui a pour effet de piéger les investisseurs les plus optimistes qui pensent alors que le pire de la crise est passé. Ils recommencent donc à investir massivement et à ce moment-là, le piège se referme sur eux et les marchés rechutent de plus belle. Alors pour se faire une idée de ce qui se passe et essayer de prévoir ce qui va se passer, tu as sous les yeux le diagramme du S&P 500
qui est, je te le rappelle, l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines, l'équivalent de notre CAC 40. Et pour faire parler cette carte, il faut commencer par le commencement et apprendre quelques basiques si pour toi c'est une première. Comme tu peux le voir, c'est joli, c'est sympa et il y a plein de couleurs, principalement du vert et du rouge. En bas, tu as des indications de temps et à droite, des chiffres qui te permettent de connaître la valeur de l'indice à l'instant T. Tu peux d'ailleurs t'amuser à remonter le temps et savoir quel était le prix d'une action ou d'un indice le jour de ta naissance, par exemple. Ouais, tu sais, les investisseurs sont des mecs super fun. Ils se font des grosses barres de rire avec ça. Ils s'éclatent, je te jure. Bon, la carte que tu as sous les yeux est une weekly chart, c'est-à-dire que chaque petit bâton vert ou rouge que tu vois à l'écran et que l'on appelle des chandelles représente une semaine d'activité des marchés. Vert, c'est lorsque les marchés ont été positifs et rouge quand ils ont été négatifs. Le code couleur est plutôt facile à comprendre. Alors, tu peux faire plein de choses, notamment changer la période que chaque chandelle représente et choisir à ta convenance que cela indique un jour, une heure ou même une minute d'activité. Pour le moment, on va rester sur une période d'une semaine, car on va remonter le temps et faire parler la carte en traçant une trend line qui va partir du niveau le plus bas de la crise de 2008, qui était d'ailleurs en mars 2009. Voilà, logique. Et ce, jusqu'à nos jours. Cette ligne te donne la tendance que les marchés ont suivi sur les 20 dernières années. Et tu vas t'apercevoir que pendant toute cette période, ils n'ont jamais brisé cette ligne. Et ce, jusqu'au mois dernier. C'est ce que l'on appelle une zone de support. La valeur baisse et rebondit lorsqu'elle atteint cette trend line. Pour faire simple, tu peux considérer ça comme un plancher. Et ce plancher a été brisé début mars. Le S&P 500 a alors continué à chuter pour passer sous la barre des 2200 fin mars. Ce qui représente pour l'instant son niveau le plus bas jamais atteint depuis le début de la crise. Si on passe en daily chart, c'est-à-dire que chaque chandelle va désormais représenter une journée d'activité, tu t'aperçois que depuis ce point bas et au moment où j'enregistre, les marchés ont rebondi au plus haut à 2750. C'est qu'il y a une valeur importante. Car comme tu peux le voir, c'est pile la valeur d'une autre trendline, autour de laquelle les marchés réagissent depuis 2018. Et il y a un facteur important qu'il faut que tu connaisses lorsque tu analyses un diagramme. C'est qu'une zone de support reste un support jusqu'à ce qu'il soit brisé. Et une fois brisé, cette zone devient alors un point de résistance. C'est-à-dire que les marchés vont rencontrer des difficultés à briser ce plafond de verre pour atteindre des valeurs plus élevées. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Eh bien, tout simplement que nous sommes probablement arrivés à un point charnière. Les marchés se cherchent dans l'attente d'un catalyseur qui va déterminer la tendance à venir. Et il y a deux scénarios possibles. Soit les nouvelles économiques et sanitaires sur les prochains jours ou prochaines semaines sont suffisamment encourageantes pour donner l'énergie nécessaire au marché de briser ce plafond, de passer cette zone de résistance et leur permettre de retrouver leur cours d'avant-crise, soit l'euphorie et l'enthousiasme actuel des investisseurs s'essoufflent à la vue des chiffres du nombre de chômeurs et des mauvais résultats des différentes entreprises. Ce qui sonnerait le début du deuxième round. Le bull trap se refermera et le S&P 500 sera reparti pour, à mon avis, au mieux, retester les 2200 que nous avons connus fin mars. Et au pire, atteindre la limite basse que je me suis fixée pour cette crise, qui est la zone de support que nous avons connue en 2015, qui est comprise entre 2100 et 1850. Bon, on a terminé avec l'analyse technique. J'espère avoir été clair. Et s'il y a encore 2-3 personnes qui regardent, il est temps pour moi de répondre à la question du jour. Alors, je vais aller droit au but. Ma réponse est oui, mais. Oui, c'est le bon moment pour commencer à investir si tu as moins de 45 ans et que tu as de l'argent de côté. Car actuellement, il y a sur les marchés de belles opportunités pour commencer à ouvrir
des positions sur du long terme. Par contre, si tu es plus âgé et que tu es proche du départ à la retraite, c'est peut-être pas la meilleure période pour commencer. Car personne ne peut savoir où seront les marchés dans 2 ou 3 ans. Donc si tu penses avoir besoin de l'argent que tu investis aujourd'hui dans un futur proche, ça pourrait poser un problème et t'obliger à vendre tes actions à perte si on venait à rentrer dans une longue période de contraction économique. Mais si tu es jeune et que tu as de l'argent de côté dont tu n'as pas besoin pour payer tes factures, tu peux très bien commencer à ouvrir des positions aujourd'hui que tu pourras construire au fil du temps en profitant des prochaines périodes de baisse pour diminuer ton prix d'achat. Car comme tu le sais déjà, il est absolument impossible de prédire à quel moment les marchés toucheront le fond. Enfin, presque impossible. Car pour toi, qui as réussi à tenir le coup et regarder cette vidéo jusque-là, j'ai un secret que je vais partager et qui va t'aider à savoir quand nous serons plus ou moins proches de toucher le fond. Ce secret, c'est Apple, Microsoft et Google, qui ont forcément eu leur business impacté durant cette crise. Et quand tu compares leurs cours à d'autres actions, celles-ci n'ont que très peu souffert jusqu'à présent. Et une récession se termine toujours par une phase de capitulation, une purge, un bouquet final où tout baisse. Et comme à chaque fois, ces poids lourds sont les derniers à être sévèrement impactés. Et tu pourras considérer que nous avons touché le fond lorsque tu verras ces géants mettre un genou à terre. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui a couvert un maximum de points. Je t'avais promis que tu allais en avoir pour ton argent. Alors, n'oublie pas de liker si ce n'est pas encore déjà fait. Abonne-toi pour ne plus rater aucun épisode et aussi parce que je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.